Vincent Clerc en position de demi-mêlée. Le petit par-dessus de McAllister pour Ficou à la lutte avec Botias. Finalement, Botias. Bombo, attention, il a du chaud parce qu'il va très Cyril vite, Bombo qui allonge la foulée. Bombo qui a réussi à donner, fixé par le Falofa maintenant. Débordement repris par McAllister. Le soutien est là, Sestaro. C'est un ballon de récupération, ballon de contre pour La Rochelle. Près des 22. Ça ressort pour Audi. Audi sur le large maintenant avec Goujon. Goujon pour Eaton. Jason Eaton stoppé par Maestri. La Rochelle déferle sur Toulouse avec Audi maintenant. Pour Grant, la solution, il est plaqué par Harry Nordoki. Oh, réclame le public, ce n'est pas l'avis de l'arbitre. Audi pour le talonneur ça sort remplaçant. rapidement, c'est dangereux sur la droite pour les Toulousains. Audi qui sort, Peter Grant pour Barak. Barak vers Alofa, vers Grobler qui ne contrôle pas le ballon, n'est pas en avant. L'action rochelaise se poursuit avec Sestaro. C'est peut-être l'occasion du match pour les Rochelais. La percussion de Génédan bien stoppée par Johnston et McAllister. Avantage en cours pour La Rochelle. Audi par-dessus, dans le côté fermé. Alofa se fait un nom et un prénom à La Rochelle. Son deuxième essai dans le top 14. L'essai qui permet à l'équipe de Fabrice Colazo de se détacher au score au terme d'une action de 80 mètres. À l'énergie et à la volonté, les Rochelais qui parviennent pour la première fois dans cette partie à prendre le large avec Alofa. Alofa, on vous l'annonçait en début de match, c'était un joueur sur lequel il fallait avoir beaucoup d'attention. Il a été très peu servi dans ce match, mais on l'a vu dangereux et c'est lui qui va conclure cette longue action avec le déboulé au départ, en tout cas suite à la récupération des Rochelais de Bombo. Alofa ici qui va trouver du soutien avec Sestaro qui navigue dans la défense toulousaine. La libération, la faute ici, l'avantage qui est laissé, faute de Johnson qui ne relâche pas avant de contester. Le jeu au pied derrière Dodi et le plus prompt à arriver dans l'embut, c'est Alofa. Les Rochelais. On attendait le banc toulousain, pour l'instant c'est le banc rochelais qui fait la différence dans cette fin de match, à 10 minutes de la fin. Sa bataille sur les 22 Toulousains, monsieur Lafont avait le sifflet à la bouche, il laisse l'action jouer avec les crochets de Jean-Pascal Barak qui a trouvé le trou dans la défense, le soutien de Pelot c'est bien qui a joué. réussi à donner à Kolachvili, c'est bien fait, Kolachvili sur Médard, le pilier géorgien bloqué péniblement à moins de 10 mètres de la ligne toulousaine. Ça ressort fermé, Audi pour Barak pour Grant, Alofa, le doublé, Et c'est accordé. le deuxième essai de l'ailier de La Rochelle et le troisième des Rochelais dans ce match. C'est du délire à Marcel de Flandre. La Rochelle est en train de réussir son retour dans le top 14. Avec un essai, encore une fois, très bien amené tactiquement, avec beaucoup de variations du jeu dans l'axe, du jeu sur l'extérieur, du jeu au contact de la défense, comme ici cette passe remarquable de Vincent Pelot. Le soutien est assuré par Kolachvili, la libération ensuite qui va permettre d'aller jouer sur l'extérieur et de trouver Alofa ici, qui échappera au retour d'Alexis Palisson pour marquer en point. Son premier doublé dans le top 14, il avait mis à peine 1 minute 20 pour marquer à Toulon la semaine dernière. 23 ans à peine, passé à 13 au Sydney Roosters, joueur explosif qui jouait avec Kurt Lebil et Ashley Cooper. La finale du Super Rugby, il a gagné avec les Waratahs de Michael Sheka. On l'a entreaperçu à Mayol la semaine dernière, on le découvre plein cadre aujourd'hui. Alofa, Audi pour la transformation, 10 points d'avance pour Toulouse, 10 points et maintenant 12 points d'avance, 37 à 25. Vincent Merlin, radieux. Et on va prévenir nos confrères d'Info Sport Plus. On a le débrief du top 14 à faire tout à l'heure. Il va pas nous falloir un quart d'heure. Il va nous falloir une bonne demi-heure pour revenir sur tous les essais inscrits dans ce match.